Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Day in my life. En gros, on est lundi. On est le lundi. On est le lundi, pardon, 29 juin. Je vais vous amener avec moi tout simplement dans la journée la plus importante de la semaine, qui est déjà Push Day. Donc, mon entraînement préféré de la semaine. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Lundi, bilan pour tous mes coachés. Donc là, j'y ai commencé un petit peu ce matin. J'ai répondu à 4-5 bilans. Je me suis levé vers 5h30 un petit peu. Donc là, il est 8h35. J'ai eu le temps de boire ma petite Monster matinale. D'ailleurs, je pense que la strawberry est ma préférée. Et on va attaquer du coup. Je vais vous amener avec moi. Je vais préparer ma petite crème de riz, tout ce qui va être intra-training, ma supplémentation du matin. Et je vais vous amener tout simplement dans mon entraînement push. Vous amener un petit peu également dans comment je gère les check-in avec mes clients. Je vais prendre peut-être pas cas par cas pour tout le monde, mais vous en montrer entre guillemets certains, voir un petit peu comment ça fonctionne, et vous amener tout simplement dans une journée avec moi. Je vous préviens à l'avance, c'est très routinier. Je suis dans la plus grosse des routines que vous avez jamais vues de votre vie. J'ai l'impression que toutes les journées sont exactement les mêmes, mais je suis quelqu'un qui aime la routine et pour performer, je suis 100% convaincu qu'il faut que vous ayez une routine. Donc voilà, on a commencé la vidéo, j'ai reçu mes petits slips de compétition. Donc là, c'est le classique physique. Comment ça se porte? Classique physique. Et peut-être pour la surprise de certains, bodybuilding. On va faire un petit saut en bodybuilding pour voir ce que ça donne. J'ai pris mes caleçons, enfin mes slips pour ceux que ça intéresse, chez Legendary Trunk, qui est une marque française. Tout est fait sur mesure. Qualité franchement du tissu incroyable par rapport à ce que j'avais avant. Rien à voir. Donc je suis très content. Puis voilà, on va démarrer tranquillement. Donc comme tous les lundis, du coup, je me pose sur l'ordi, j'ai mon petit carnet, mon ancien logbook, où je note tout simplement toutes les tâches que je dois accomplir aujourd'hui, que ce soit pour mes clients. Ça, c'est vraiment le carnet coaching, entre guillemets. Et ensuite, là, j'ai fait mon premier bloc de travail d'environ 1 heure et demie. Et ensuite, là, je pars du coup faire training, préparation, les steps, et on retourne sur un bloc de travail. Et ce soir, les gars, c'est aussi pour ça que je prends la caméra. Séance de posing. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait du posing. Et séance ce soir avec Sébastien Torel, qui est un athlète chez Kings Club également. Très 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 bon poseur, très classique. Donc ça va être la première séance ensemble. Donc ça va être, je pense, intéressant de filmer ça pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, entre guillemets, posing, etc. Voire à 12 weeks out, parce que oui, les gars, on est à 12 weeks out. Donc, ça s'en vient, comme disent les Québécois. Je monte en haut, je vous retrouve en haut pendant que je fais ma petite crème de riz, comme ça, je vous montre un petit peu tout ce que je prends en supplément. Ok les gars, bon, on se retrouve dans la cuisine, comme d'habitude. De toute façon, en fait, c'est très très simple en prépa. Soit je suis en train de dormir, soit je suis en train de bosser sur les coachings, soit je suis dans la cuisine en train de préparer à manger ou à la salle, accessoirement. Je vais essayer de vous caler là, comme ça, si j'arrive un peu mieux. Petit point que je n'ai pas abordé en bas. Les gars, on a passé, je vous montre, on a passé les 10 000 abonnés sur Instagram. Est-ce que ça change quelque chose? Pas vraiment. C'est cool d'avoir un peu mis le travail, entre guillemets. Ça va faire à peu près 4 ans maintenant que j'essaie de poster sur Instagram, montrer un peu ma fitness journey, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est cool d'avoir dépassé ça. Ça a complètement buzzé. Il y a une vidéo qui a fait 1 million de vues où je fais un curl biceps. Je vais pas vous mentir, c'est absolument pas normal. Enfin, normal. Ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, j'ai posé mon téléphone. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez, j'essaie de faire des petites stories un peu cool avec ma caméra, etc. Là, la qualité, elle est terrible. Enfin, j'ai juste posé mon iPhone comme ça. Touc, je fais un curl biceps, 1 million de vues. Magnifique. Comme quoi, des fois, les gars,
la simplicité c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ben, merci à tous, en tout cas, pour tous ceux qui sont là depuis le début, pour le soutien, etc. J'ai énormément de soutien dernièrement et je pense que c'est avec la prépa, ça en motive plus d'un et j'en suis extrêmement content. Le but premier de tout ce que je fais, au-delà de bien évidemment coacher mes clients, etc., parce que ça c'est vraiment, entre guillemets, à part, c'est le côté passion, c'est essayer d'inspirer un maximum de personnes, de montrer que même en voyageant, même en ayant fait une reconversion professionnelle, en bougeant un petit peu à droite à gauche, on peut réaliser nos rêves, donc, et on peut toujours tout mettre en place pour optimiser et vous montrer un peu ce que un vrai nati, un vrai nati, pas comme tous ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, fait pour optimiser et progresser. Étape numéro 1 maintenant, petit shake du matin, vous commencez à connaître, donc j'essaye toujours de bien respecter. Donc déjà dans le shake du matin, première chose, vinaigre de cidre. Donc là c'est plus pour tout ce qui est digestion, inflammation, et j'en mets pas beaucoup, j'ai mis 10 grammes. Digestion, inflammation, réduire l'acidité également de mon estomac pour avoir une meilleure digestion en prépa. Ça c'est un point qui est trop, en prépa ou même en prise de masse, c'est un point qui est archi sous-côté, la digestion les gars. Faites attention à ça. Si vous digérez mal, vous allez mal assimiler. Et je pense que même en termes de récupération, c'est pas la chose la plus idéale. 10 grammes glutamine. Je mets 10 grammes créatine. Bien évidemment, ESN, code MH les gars. Vous avez la ESN Week. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais vous avez la ESN Week. Vous avez jusqu'à 50% et au minimum vous avez 30% sur tout le site. Donc si jamais vous voulez commander, c'est le moment. Je mets 1 gramme comme d'habitude, vitamine C. J'ai l'impression de vous montrer la même chose sur chaque vidéo, mais c'est mon quotidien les gars. c'est vraiment, c'est... Là en ce moment je suis... Enfin c'est locked-in quoi. C'est prépa, donc c'est... Tout se ressemble, mais comme je le disais en bas, je pense que c'est la meilleure des routines, tout simplement. Donc j'ai pris mon Athlete Stack, donc 7 pilules de Athlete Stack, et là du coup je vais prendre mes 4 pilules de Essentiel. Donc dedans vous avez oméga 3, vitamine D3, vitamine K2, magnésium. C'est hautement dosé en EPH, en EPA et DHA. Donc, parfait. Donc normalement la dose c'est 3, moi j'en prends 4. Pour avoir un petit support en plus. Et puis voilà, pendant que je bois mon petit shake vinaigre de cidre, tout ça, je vais commencer à préparer du coup ma crème de riz, je vous retrouve juste après. Et je vais vous montrer aussi, je pense pas que l'intra-workout, etc., j'ai besoin de vous montrer, c'est toujours la même chose, c'est Elitamino, dextrine, cyclique dextrine, créatine, facilo, créatine. Et puis voilà, je vais juste vous montrer la crème de riz parce que je vous ai jamais montré comment je l'ai fait. On se retrouve juste après. Ce que je mets du coup, j'essaie juste de faire baisser ça. Donc du coup là j'ai mis ma crème de riz, j'ai 80 grammes de crème de riz et 40 grammes de whey. Donc là ça tombe bien parce que c'est arrivé sur la fin de la Lyons. Donc là il va falloir que je recommande et que ça arrive relativement vite car je n'ai plus de prot. Du coup, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Déjà, je remets le focus. Première des choses. Je traque pas l'eau. Enfin, comment dire, sur la crème de riz. Tout simplement parce que, dépendamment de la protéine que vous utilisez et du bol, etc. Enfin, genre, des fois, il y a besoin de plus d'eau, des fois, il y a besoin de moins d'eau. Moi, j'aime quand la crème de riz, elle est un peu liquide, mais pas trop. Genre un peu style danette. Donc là, j'ai mis 400 grammes d'eau. Donc là, aujourd'hui, je traque pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et on a juste à touiller, en fait, tout simplement. Donc là, je vois que ça commence à faire de la merde. Donc là, je rajoute de l'eau. Génial, parce que là, ça fait un peu un truc rugueux.
Du coup, moi, la crème de riz, c'est mon repas 1 et c'est également mon repas pré-training. Donc là, ça commence à ressembler un peu à un truc. C'est un petit peu plus liquide, mais c'est pas assez liquide pour moi. C'est également mon repas pré-training. Donc, repas pré-training, les gars, bien évidemment. Euh, En fait, ce que j'aime bien, moi, avec le matin... Bon, je suis désolé, je blablate. Moi, en fait, ce que j'aime bien avec le matin, c'est que ça fait un peu l'organisation de ma journée. C'est-à-dire que je prépare un peu mon meal prep, je prépare mes suppléments, je prépare ma petite crème de riz. Puis il n'y a personne. C'est le silence en Nouvelle-Zélande. J'adore. Alors, si vous me voyez aussi avec des pulls, des machins, des manches longues, c'est parce que ici, les gars, il fait 5 degrés. L'hiver, en fait, pour ceux qui ne savent pas, en fait, tout simplement, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, enfin même d'autres pays, là pour nous, on est en zone, on est en hiver tout simplement. Donc oui, ils passent Noël en été à la plage. Noël dernier, j'étais à la plage. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, c'est un petit pli à prendre, mais en vrai, c'est un peu cool. Ça fait juste un peu chier des fois quand je vois tout le monde en caleçon ou en débardeur à la salle et que moi je suis en pull. Mais j'adore m'entraîner en pull, j'adore m'entraîner en pantalon. Donc c'est relativement cool. Crème de riz faite. Du coup, vous voyez la consistance un petit peu. De toute façon, je vais vous montrer juste après, mais un peu en mode danette. Euh, bon, celui qui fait les meilleures crèmes de riz, c'est Clément. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Je sais que tu passeras par là. Du coup, maintenant, on ajoute 100 grammes de blueberries. Extrêmement important maintenant que je ne vous ai jamais montré en vidéo. Déjà, remettre la bouilloire avant que je fasse le truc en feu. Alors, point très important, en moyenne, j'essaie de boire entre 5 à 6 litres d'eau par jour. Donc, 5 à 6 litres d'eau, ça équivaut à 6 grammes de sel, mesdames et messieurs. Donc, vous prenez votre petite balance, un tout petit tupperware, et là, vous n'allez pas me voir, mais c'est génial. Je vais essayer de vous baisser la caméra, comme ça. Vous pouvez voir un peu. Ça marche pas, génial. Et du coup, ce que je fais aussi chaque matin, dans l'organisation, c'est que je pèse mon sel. Donc là, facile, je vais mettre 6 grammes. Magnifique, 6 grammes. Et du coup, là, vous avez votre petit sel pour la journée. Et vous avez juste à saupoudrer sur vos 3 repas ou si vous voulez sur vos flocons d'avoine, etc., etc. Point maintenant qui est extrêmement important sur votre training, votre pré-training, pardon. C'est là où vous avez le besoin le plus d'électrolytes, d'hydratation. Donc, sel. On blinde les gars, on blinde. Alors on blinde pas trop, mais pas toute la quantité de sel. Mais du 2-3 grammes, c'est plutôt pas mal. Donc là, au-dessus moi de ma crème de riz, je balance. J'ai mis un gramme, j'en mets un deuxième. Et je vais balancer aussi dans, comment on appelle ça, dans mon shaker pré-training. Et je balancerai aussi dans mon post-training, du coup, pour la récupération. Et là, on a la crème de riz de chef, les gars. Incroyable. Très, très, très excité de manger ça. J'ai oublié, attendez, non, j'ai oublié, je suis un fou. L'élément indispensable, cinnamon. Cannelle, antioxydant, incroyable. Non, en vrai, je n'utilise pas ça pour ça, mais j'utilise ça parce que c'est un goût de fou, genre. Voilà. Là, maintenant, on est bon. Parfait, les gars. Je vais manger ça tranquillement. Je vais mettre une petite vidéo sur YouTube de Tev et Louis, sûrement. Oui, j'aime les vidéos Japon, Tev et Louis, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais regarder ça. Et puis, nous, on se retrouve à la salle, les gars. Donc, séance push, ça va être incroyable à suivre. J'espère que le pump sera bon, même si je suis très flat, je le préviens à l'avance. Forcément, quand on est en prépa ou même quand on fait une cut relativement longue, c'est normal de manquer de glycogène, c'est normal de tout simplement être flat, enfin on a moins de glycogène dans nos muscles, donc on paraît moins rond, on paraît beaucoup plus plat, mais c'est que ça marche, c'est que ça tire et c'est bon signe. Je commence à avoir des veines sur l'intérieur des cuisses, donc j'en suis extrêmement content. La condition sur le haut, vous verrez aujourd'hui, je vous ferai une petite update, car la dernière update que je vous ai fait, c'était il y a 2 semaines. Donc pour ceux qui ne suivent pas sur Instagram, vous allez voir un peu la différence. Et je mettrai aussi mon nouveau classique trunk. Et puis voilà les gars, on se retrouve, j'arrête de blablater. Je vais manger ma petite crème de riz, car dans 1 heure, je suis à la salle. Ok, du coup les gars,
bien arrivé à la salle. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement la musique est pas trop forte. Retour dans un training avec le mic. Je sais que vous aimez bien ça, du coup on le fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Au menu push, du coup je crois que c'est la première fois que je filme mon push day sur YouTube. Du coup au menu on a un petit carnet. On a du coup élévation latérale au câble. J'ai déjà fait une série dessus. J'ai fait exactement la même charge que la semaine dernière. On a un incline Smith. On a la Nautilus chest press juste après. Pec fly, shoulder press, dips, overhead press. Une des séances les plus intenses. On a réduit mon volume il n'y a pas longtemps sur cette séance-là, car tout simplement, plus on avançait dans la prep, plus c'était compliqué de tout simplement maintenir mes charges. Donc plus vous avancez dans une prépa, majoritairement moins de volume vous allez avoir besoin, parce que tout simplement vous pouvez encaisser moins de volume. Donc parlez à votre coach bien évidemment, et sachez que tous les changements que vous faites au quotidien, que ce soit sur votre nutrition, que ce soit sur votre training, la récupération bien évidemment est impliquée, mais tout se passe ici. Donc c'est la chose la plus importante. Traquez votre logbook, ça va vous donner énormément de cues, entre guillemets, ça va vous donner énormément de données sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Moi au bout de 2-3 semaines j'ai traqué, je me suis dit ok, il y a un problème, réduction du volume, boum. Et la semaine dernière du coup on verra cette semaine, mais tout à PR, donc on espère la même chose pour cette semaine. Let's go. La keuf. On y va. Objectif 12. Et on garde une bonne exécution. Oh, ça va le faire. Alors, si je peux... Ah, j'ai reçu un colis. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. C'est pour la récup. Je vais vous montrer ça post-workout. Alors, bien évidemment, l'objectif, c'est de battre ce que j'ai fait la semaine dernière, qui est 7 reps. Alors, point important également, histoire que vous ne vous compariez pas avec ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, chaque Smith est différente aussi. Là, moi, j'ai une Gymneco, c'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà essayé, vous savez, mais ceux qui ne connaissent pas, en fait, au moment de la presse, sur la phase de montée, vous avez une résistance qui est mise en place. Donc du coup, c'est pour ça que c'est... Alors, est-ce que c'est bien d'un point de vue hypertrophique ou pas? Pas vraiment, enfin il n'y a pas vraiment de... ça rend juste la chose un petit peu plus difficile, donc pour votre ego c'est compliqué, mais on s'en fout. Enfin je veux dire là, moi je mets 2 plaques et ça me va tout autant, enfin tant que le stimulus est bon, c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce que je veux dire? Du coup 7 reps, l'objectif est relativement assez simple sur tous les push days pour tous mes gars qui ont des difficultés à ressentir vos pecs. Déjà première chose, échauffez-vous bien. Deuxième chose, activer un peu la zone avant. Moi, je fais un petit peu d'élastique. J'essaie d'amener un petit peu de sang dans la zone. Et en fait, ce qui va faire toute la différence, c'est votre connexion, mais c'est également la manière dont vous allez pousser votre charge. C'est-à-dire que j'en ai parlé dans l'ancienne vidéo, je le répète, si vous vous concentrez sur la Smith pressée, sachant qu'en plus, c'est pas convergent, parce qu'une Smith machine, c'est droit. Convergent, ça part comme ça, vers l'intérieur. Vous allez en fait indirectement, effectivement, travailler vos pectoraux,
mais pas autant que si par exemple mentalement vous vous concentrez, vous le faites pas parce que vous pouvez pas, c'est logique, mais comme si vous essayez, l'objectif sur la Smith c'est comme si vous essayez de rapprocher vos mains quand vous êtes en haut et de contracter le plus fort possible. Et en fait ça va amener le fait de faire ça, en fait c'est comme si vous voulez faire ça sauf que vous le faites pas. Et en fait indirectement, parce que les filles de votre pec, pardon, le but c'est de faire une abduction. Donc ça part de là vers l'intérieur. Donc si en fait vous vous concentrez à faire ça, ça va être un meilleur stimulus et vous allez recruter un peu mieux vos pecs. Et ça c'est un de mes gros points faibles. J'ai trop souvent mis mon ego en premier sur les machines. Donc là on se concentre, on essaie d'aller chercher les reps, on se concentre bien, contrôle, on presse avec les pecs, on étire et on ne fait pas un espèce de stretch pour les épaules ou une shoulder press. Du coup, je vais mettre ma musique démoniaque dans les oreilles. On part, 7 répétitions à 2 plaques. Let's go. All right. Yes. Après la barre, une rep de plus, donc nickel. Sachant que, encore une fois, hein, quand vous faites quand vous traquez avec votre logbook, l'objectif, effectivement, je le répète, je ne cesserai de le répéter, c'est oui, aller chercher des répétitions en plus, aller gagner en kilos, enfin mettre plus de charge sur vos machines, mais c'est pas aux dépens de votre exécution. C'est vous standardisez tout ce que vous faites. Si vous avez 2 secondes de négative et que pour aller chercher une répétition en plus, vous accélérez la fin, c'est pas une progression. C'est juste vous déconnez et c'est juste votre ego qui s'entraîne. Donc, point très important, avant de vous concentrer sur vouloir charger, standardisez tout ce que vous faites. Donc 2 secondes de négatif, 2 secondes de positif, par exemple moi, dans mon cas sur la Smith. Tout simplement un bon contrôle en haut. Je pense que vous avez vu, j'ai essayé à chaque fois, enfin vous pouvez pas, en fait on peut pas le faire parce que forcément on tient la barre, mais comme si en fait vous vouliez ramener vos 2 biceps l'un contre l'autre et indirectement si vous le faites chez vous à la maison, vous verrez, en fait vous allez contracter vos pecs et donc du coup ça va vous donner une meilleure connexion, sachant que moi, encore une fois, je suis plat, flat, sachant que j'ai beaucoup moins de glucides. Je suis en prépa, donc c'est encore plus difficile pour moi de ressentir mes groupes musculaires quand je m'entraîne. Mais c'est ok. Très bonne série plus 1, très content. On maintient ça, semaine prochaine ce sera 9 ou si c'est 8, mais avec la même qualité. Encore une fois. On part sur le back-off. J'ai fait 10 la semaine dernière, donc on va aller chercher plus 40 minutes. Je sais pas si vous aimez ou n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous voulez voir, s'il y a du contenu particulier, que ce soit sur le posing, que ce soit sur la manière dont je gère avec mes clients par exemple. Il y a ma copine qui est en train de hurler en haut. Qui, pour ceux qui ne le savent pas, on fait une compétition, enfin on fait nos preps en même temps. Donc elle montera sur scène pour mon 2e show et mon 3e show. Donc on montera ensemble. Bon, c'est très cool. Je vous le souhaite à tous de pouvoir faire ça un jour si jamais vous êtes passionné par ça. C'est, j'ai envie de vous dire, plus facile de prep avec sa copine que de prep et qu'elle vous regarde. Ou alors il faut vraiment qu'elle comprenne de fou malade le bodybuilding et c'est relativement compliqué. Mais c'est beaucoup plus simple que ce que les gens essayent de vous faire croire.
Don't fuck this. Mais l'important c'est de jamais lâcher. Il me reste une série de dips et 2 séries de triceps. Are you done? Épaule de zinzin. Mais voilà. Le plus important c'est ça les gars. En prépa, une prépa c'est long. Ça fait 18 semaines aujourd'hui. J'ai regardé ce matin, ça fait 18 semaines, il en reste 12. Bien évidemment que c'est long, mais si vous aimez le processus autant que vous aimez la victoire ou la sensation de victoire, ça va bien se passer. Et c'est pas aussi, en fait, c'est pas que c'est pas aussi dur que ce que l'on pense, c'est qu'en fait, vous avez bien évidemment de la restriction, mais l'objectif c'est de penser à autre chose. L'objectif c'est de remplir votre quotidien de manière à ce que vous n'ayez pas ces espèces de rush de dopamine que vous pouvez avoir avec la nourriture aussi. Et de savoir pourquoi vous le faites. Et en fait, si vous le faites pour les bonnes raisons, je pense que à la finalité, vous allez être plus satisfait d'arriver au bout plutôt que de même porter un trophée ou peu importe. Après, bien évidemment, j'y vais pour gagner. Je pense que vous le savez, mais allez, je vais finir ma dernière série et après j'ai triceps. Bon, voilà. Putain, j'arrive pas à fermer le truc. Nous voilà dans l'espèce de truc qui nous sert de voiture ici. Enfin bref. Abby là, elle est en train de finir son petit stretching. Qu'est-ce que je voulais dire? Séance plutôt ok. C'était pas une extrêmement bonne séance. Tout simplement parce que c'était une très bonne séance déjà en termes de performance. Bien évidemment, le pump, etc. ne suit plus parce que forcément j'ai un petit peu moins de glucides, c'est un petit peu plus compliqué de pump, de ressentir son muscle, etc. Mais ça fait partie du jeu, tout simplement. Il n'y a pas de stress vis-à-vis de ça. Désolé, il y a quelqu'un qui passe. On applique le plan et on voit qu'il y a beaucoup plus par contre de striage sur le haut du corps. Mes jambes aujourd'hui, elles sont un peu flotteuse, j'ai envie de dire, peut-être dû à cause du cardio d'hier, c'est possible. Mais voilà, là du coup, je suis dans la voiture, j'attends que Habibi finisse de faire son petit stretching. Il est midi 13. Putain, midi 13 sur la montre. Je crois pas que j'ai réussi à vous montrer. Midi 13, et puis là on va se rentrer.
Manger, moi je vais m'occuper des bilans juste après manger. Ensuite je partirai pour faire mes steps dans une autre salle. Peut-être que je vous ferai un petit shot à l'iPhone ou quoi, mais il n'y a rien de sorcier. Hein. Je pars, c'est une salle un petit peu commerciale, style un Basic Fit, et je paye genre 7 € par semaine. Et je vais faire mes steps comme un fou. Ils me voient arriver tous les jours et ils doivent se dire: mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? Il arrive, sweat capuche, il marche pendant 35 minutes et il part. Ça n'a aucun sens. Mais on fait nos 15 000 steps, les gars, c'est important. Je pense que le visage commence commence à avoir la prep face. Et puis voilà, ensuite à 4 heures, un autre repas que je vous montrerai bien évidemment. Et ce soir, posing, les gars, très impatient. Très impatient de faire mon petit posing avec Seb. Ça va être cool, j'ai pas mal de questions aussi. Je vous filmerai pas toutes, parce que c'est 45 minutes, mais je vous filmerai pas tout. Mais je vous filmerai un petit peu quand même. Là, quoi qu'il advienne, j'ai extrêmement faim. Là, il faut qu'elle s'active un peu. J'ai extrêmement faim, j'ai mon riz. Je vous montrerai, mais j'ai riz, poulet, ananas et un petit peu de salade et un petit peu de Sprite Zero. Et puis voilà, la routine, tranquillou. Je suis devant la salle. Petite salle sympathique. C'est un peu une zone. Enfin, vous voyez, c'est un peu une petite zone avec un garage. Bon, faites pas attention à la couleur de la voiture. On nous l'a prêté le temps qu'on est en Nouvelle-Zélande, donc je vais rien dire. Ça, c'est gratuit. Mais on dirait un fou sur la route. Je crois que l'outfit Gangs Club coûte plus que la voiture. Pour vous donner un ordre d'idée, les gars, vraiment. Donc c'est quelque chose. Bon, il y a la boss qui arrive. La boss des boss. Voilà. En Gangs Club. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Très bien. How was your session? Je suis Paul. What do I know how to say? What do you mean? What do you know what to say? You know how to say the weather is good. Oh, I Yeah. forgot how to say it. You know how to say son of a bitch. Stop it. You know how to say I know how to say tu es Yeah. l'amour de ma vie. Yeah. Yeah. Baby. I know how to say Can you just show on YouTube if you can turn on the right? Juste pour vous montrer, les gars, un truc. Conduire à droite. Parce que je sais pas si vous vous en rendez compte, mais le levier de vitesse il est là. Main gauche. Donc ça c'était une expérience par exemple. Mais c'est ok. On apprend. Là je vais écraser un mec dans 2 minutes. Prends ton temps, frère. I know that you're talking about driving on the left right hand side of the road. Yeah. See? Because yeah. it's- Étape numéro 1. What do we need next? Yeah. Petit arrêt rapide, les gars. Il me faut celle-ci. Vous allez pouvoir bien voir, mais pour une serving vous avez 10 cales, donc c'est quasiment que dalle. C'est un petit peu comme la moutarde ici. Vous n'avez pas trop de calories sur ça. Le ketchup, faut faire attention, faut traquer bien évidemment. Comme d'hab, il y a tellement de trucs qui donnent envie, les gars. C'est incroyable. Ici en fait, c'est un peu comme c'est en dessous de l'Asie, donc du coup vous avez énormément aussi de bouffe asiatique, et Dieu sait à quel point j'adore ça. Vous avez les chips à l'américaine, les Cheetos, c'est incroyable. Il me faut un, je vais en prendre deux de ça, Pepsi sans sucre, et
il y a des réductions, let's go. Et un gros Sprite. Puis voilà. Petit trip de 2 minutes 50. Mais on est good. Là, c'est le rayon info Dark Chocolate. J'ai failli oublier. Heureusement que je regarde. 85%. Là, les gars, là, c'est mon... Là, c'est chaud, là. Alors ça n'existe pas en France. Hein. Mais ça, c'est le meilleur chocolat que j'ai goûté de ma carrière. Et Dieu sait que j'en ai mangé des chocolats, les gars. C'est insane. Insane, insane, insane. Mais, c'est pas pour maintenant. On a une procard à prendre avant de penser au chocolat. Retour. La chef. Le plat. Le plat. Magnifique. Du coup, les gars, petite unboxing rapide avant que je mange. Qu'est-ce que j'ai bien commandé? Yeah. No, I don't care. Ça m'a coûté 20 € je crois sur Amazon. En gros, vous savez que moi et le sommeil c'est une des choses les plus importantes. Et l'objectif en fait c'est d'avoir encore une fois un sommeil le plus qualitatif possible. Un truc de la NASA. Tada! Bon, on dirait Jeffrey Dahmer. Mais c'est ok. Nah. Yo, that's pretty. The quality is really good. It's not very like clicky on your nose, but Not too plasticky. it's very orange. Yeah. Life is in orange. Sponsorisé par ESN, les gars. Je me suis fait une grosse tasse à café. Alors, je vous arrête de suite, au cas où. C'est un décaf. Donc, comment je m'organise le lundi, mais en général, sur mes journées, putain, on dirait que j'ai pas de coup là, mais bon, vous avez capté le délire. Le repas est extrêmement bon. Aimez ce que vous mangez, les gars, en prépa. Je crois que j'en ai parlé un petit peu dans le training tout à l'heure, mais c'est archi important. Du coup, là, au menu, post-workout, du coup, là, il est 13h40. Tout est timé, hein. Enfin, genre en prépa, en tout cas, moi, dans ma journée, tout est timé. Là, je pars pour environ une petite heure de bilan, histoire d'en faire, je pense, 2. Je vais boire tranquillement mon décaf, parce que plus de caféine après 14h. Donc, en général, ma prise de caféine, elle est plutôt tranquille. Je prends une Monster et Crank Ultimate. Donc, ça me fait environ 350 mg de caféine. Donc je pense que c'est respecté. Puis en même temps, je prends pas de caféine après 9h30, 10h, c'est la dernière, à peu près le dernier moment où j'ai de la caféine dans mes boissons, pour mon training, tout simplement. Donc voilà, extrêmement content. Bon, j'ai reçu mes lunettes, je vous tiendrai au courant bien évidemment ce soir. Puis ensuite, du coup, je pars. J'ai 20 minutes de marche pour aller dans l'autre salle. Je marche pendant 35-40 minutes, je reviens 20 minutes. Et d'ici là, normalement, il est 4 heures. Donc nous, on se retrouvera un petit peu vers ces eaux-là. En général, je suis assez vanné à ce moment-là. Quand je marche comme ça pendant 1h30, je suis carbo, je sais pas pourquoi. Ensuite, on se retrouve du coup pour mon repas préféré, flocons d'avoine, protéines en poudre, beurre d'amande, fraises. Incroyable, les gars. Genre incroyable. Arthur a été grave smart parce qu'avant j'avais des blueberries dans mon avoine. Et j'adore les blueberries, mais en baissant mes calories, on a également augmenté le volume. Ça, c'est ce que je dis de toute façon à tous mes clients. Surtout si vous êtes en macro, par exemple, n'allez pas vous tuer avec des produits hyper caloriques. Mettez du volume au maximum dans ce que vous faites, surtout si vous avez un gros appétit comme moi. Et du coup, ça passe crème. Donc, du coup, là, on a 200 grammes de fraises. Et c'est incroyable. Je vous jure, c'est incroyable. Je vous jure, là, je suis à ma 18 semaines de prépa. Je pense que les fraises n'ont jamais eu un goût aussi de paradis. C'est incroyable.
Mais voilà, c'est ma petite routine en vrai, les gars, le matin, ce que j'aime bien faire. Je fais ma petite popote, mon petit pré-workout. J'écoute ma petite vidéo, je m'occupe des bilans, je réponds aux clients. Majoritairement, j'essaye de vous répondre l'après-midi aussi, là, quand je fais mes steps et que je bois mon petit truc de café. Et j'ai failli m'ébouillanter. Magnifique. Mais voilà, en vrai, tout est plutôt timé. J'essaye d'être le plus rigoureux aussi là-dessus, de bien respecter comment dire, les timings un petit peu pour tout. Et là, aujourd'hui, bon, ça change un petit peu, sachant que j'ai le posing, mais en règle générale, je vais bosser jusqu'à 7 heures. Et à 7 heures, je mange. Et après, ma routine du soir. Et après, je dors. Et on rebelote. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Habibi, what are you making? Soup. Soup for what? My UGC. This is my shade, my sun blocker. I have no idea what I'm doing. I don't know why they chose me. Oh my gosh. Look. Diary here. En gros, elle s'est fait contacter par une marque de tubes, si j'ai bien compris. Et en gros, elle fait présentation. Where are the containers? In the fridge. The UGC one. Yeah. Oh, this is also what I made, guys. This was the first video. Ah. Now, obviously, I can't eat this because we're in prep, but it looks really good. I just had to I meal prep my broccoli in advance, but look at the fried rice. Smells. Do you want to smell? Non. No. Stay away. To be fair, the soup smells better. En fait, alors je vous explique. Abby, c'est une passionnée de cuire des trucs. J'allais dire c'est une femme, je vais me faire encore engueuler. Non, en fait, c'est une passionnée de cuisine. C'est-à-dire que elle adore cuisiner, mais genre premier degré. C'est-à-dire que ça sent, à chaque fois que je monte, soit elle est en train de faire des cookies, soit elle est en train de faire des brookies, croissants, machin. Et ben, on est en prep et on peut pas en manger. Donc en fait, c'est un supplice, cette histoire. Que quelqu'un vienne m'aider. Mais non, mais elle est passionnée de ça. Par contre, premier degré. Donc ça, vous imaginez bien que post-show, quand tous les jours je vais arriver et qu'il va y avoir des petits gâteaux, des petits trucs, ça va me régaler. Mais je pense qu'un jour, il faut qu'on ouvre un truc. Genre, on va ouvrir une bakery en Nouvelle-Zélande, je pense. Faut faire un truc avec ça, c'est pas possible. Elle a un don, la gamine. Yeah, I'm Are talking you talking about about you. how I'm going to open a cafe? Yeah, you speak French now. Oui. Bon, nous, c'est l'heure du 1000 numéro 13. 13. Et je vais vous montrer. Ah oui, petite question, parce que j'ai posé une fois la truc pour les flocons d'avoine sur Instagram. Et parce que je fais un bol de flocons d'avoine. J'ai 70 grammes, mais en fait, je le remplis tout en haut. Donc, je vais vous montrer comment je le fais. Comme ça, vous allez savoir. Pour gagner plus de volume et avoir moins faim. On y va. J'ai mis 71 grammes. Là, en gros, là, l'objectif, les gars, c'est de créer. Vous voyez, là, il y a les flocons d'avoine. C'est d'arriver là. Ok. Là, l'objectif, c'est de remplir tout ça d'eau, de cuire mes flocons d'avoine, un peu comme si vous les faites à la gazinière, là, enfin, vous avez compris. Que si normalement, en fait, vous mettez de l'eau à peu près à ce niveau-là, vos flocons d'avoine vont monter ici, vous mettez votre topping et vous êtes là. Sauf que vu qu'on n'en prépare et qu'on a faim, on remplit. Alors, si vous voulez être un petit peu picky, donc ça c'est la fourchette avec la cuillère avec laquelle je vais faire. Vous mélangez un petit peu et vous me balancez ça micro-ondes pendant 5 minutes. Puis du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement les flocons d'avoine, bon, gardez un œil sur le micro-ondes parce que dépendamment des micro-ondes qui sont plus forts, moins forts, etc. Là en fait l'objectif c'est que ça gonfle jusqu'au haut de mon bol. Ok, du coup là vous avez capté un petit peu où est-ce qu'on en est, mais c'est encore un peu... Est-ce que je vais m'ébouillanter? Oui, je m'ébouillante. Oh mon dieu. Oh sa mère. Ok. Je vais perdre mon doigt. 4 jours. Donc là on balance, j'ai 50 grammes de prot à mettre. Mais en fait, encore une fois, si vous êtes en déficit calorique, comme moi, et que vous adorez genre les flocons d'avoine, vous pouvez faire aussi, je pense, avec la crème de riz, ça dépend de votre crème de riz. Si vous adorez les flocons d'avoine, peu importe, ça carie de ouf. Enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais faim. C'est un peu comme si vous faisiez une Ninja Creamy, pour ceux qui connaissent. L'espèce de glace protéinée, là.
mais comment dire, mais en flocons d'avoine. 6 calories, je crois. Et en fait, vous mettez à l'intérieur et ça donne absolument le goût de ce que vous avez mis. Donc là, vous allez voir, ça va changer de couleur. Là, c'est comme si vous avez mis une poudre spéculoos. C'est incroyable. Déjà, consistance, ça commence à devenir un petit peu plus mangeable. Et là, ça va repartir au micro-ondes pour faire cuire le reste et l'intérieur. Voilà. Fraises. Et elles sont archi congées, sa mère. Et du coup, on finit avec beurre d'amande que vous me balancez par-dessus. Et vous me pesez le beurre d'amande, tous vos beurres là, en négatif. Parce que sinon vous allez lécher la cuillère, machin, machin, et vous n'allez pas respecter vos trucs. Du coup, c'est encore chaud, le beurre d'amande va fondre, ça va faire le topping, machin, machin. Là, on y retourne. Et au moins, le fait de peser en négatif, vous faites pas les mecs qui lèchent la cuillère, qui prennent plus que ce qu'ils sont censés prendre, surtout en prépa. Parce que une cuillère par-ci, une cuillère par-là, au final, vous finissez avec... à la fin de la prépa, ça vous coûte énormément de calories. Et ça joue sur votre déficit. Et comme ça, vous pouvez lécher la cuillère. Parce qu'on adore lécher la cuillère. Ici, ça va fondre. À l'intérieur, ça va cuire. Et voilà, les gars. Vous avez votre porridge. Et je vais vous dire combien de kilos ça fait. Enfin, en termes de poids. Bon, bien évidemment, il y a le bol. Hein. Mais j'ai envie de mourir. On est sur 1,7 kg. Ok les gars, du coup retour dans la petite Batcave en bas. Je vous montre en rapide, mais du coup, voici le rendu final. Donc c'est insane, enfin moi je trouve ça extraordinaire. Et petite, bien évidemment, cuillère pour bébé pour prendre un petit peu plus de temps à manger. Vous voyez la consistance, ça fait un peu comme un gâteau, si vous voulez. Et on va se mettre une petite vidéo du GOAT, Cuba, avec bien évidemment mon fond ESN, Sakari, un petit peu de Sprite 0. Et puis voilà, j'ai quasiment fini tous les bilans. J'arrive pas à mettre le tracking. Il me manque 3 bilans à faire, mais j'ai quasiment tout fini. Donc merci encore à tous mes clients, pour ceux qui regardent la vidéo, de votre sérieux, de votre soutien et surtout des résultats qui sont très rapides pour la quasi-totalité de mes clients. Et c'est bien évidemment parce que je donne, je pense, un bon plan et une bonne directive, mais j'aurais beau donner le meilleur plan du monde, si vous n'exécutez pas, entre guillemets à la perfection, il n'y a rien qui fonctionne. Donc c'est un travail qui va dans les deux sens. Donc je suis très satisfait de vous avoir, je suis très content, vous tous. Là j'ai reçu les legs de Clément, qui regardera cette vidéo. La transformation, je vais vous montrer ces legs pour juste vous montrer un petit peu. Là c'est l'histoire de... ça s'est passé en 4 mois, la transformation. Et c'est absolument incroyable. Il m'a envoyé ça hier. Vous allez voir, c'est insane. Tac. Donc voilà. Je vais vous mettre au centre pour histoire que... Voilà, on a 4 mois d'écart. Donc c'est quand même... j'ai vérifié. Donc c'est quand même fantastique. Sachant que on a ajouté quasiment plus de 5 kilos sur la frame. Et il est beaucoup plus sec qu'avant. Donc on a fait une espèce de mini recomp / on est reparti en masse direct. Ok les gars, bon, c'est l'heure. Le setup un peu ghetto star. On voit que dalle. Mais ça va faire le job. Je vous montre. Faire tes mandatories, tu vois. Ok, je t'envoie tout. On y va. Ce qui est le plus important. Allez, vas-y, let's go. Oula, c'est du Adam, ça.
Ok. Voilà. Et back. Back, Ouais, c'est mieux. bon, back, j'arrive jamais, mais. Ah, je vais faire une fois cop. Sûrement serrer le cul, mais. Ouais, alors ça, normal. Ok, viens me donner un tout petit peu plus de largeur. Voilà, ok. Ah, ok, je fais pas comme ça. Je vois tout en orange. Bon, j'espère que vous allez bien. Ces putains de lunettes qui n'ont aucune tenue. Qu'est-ce que je veux dire? Le cours de posing était très cool. Du coup, merci à vous d'avoir suivi. J'ai essayé de faire des petits cuts. Ça a duré 1h15 à peu près. C'était plutôt sympa. J'ai appris beaucoup de choses sur le posing. Corriger aussi mes poses de dos, ce qui était majoritairement mon point faible, un des gros points faibles que je voulais travailler. J'avais aussi quelques questions sur mes classiques poses, mes intros. Donc on va faire une séance par mois avec Seb jusqu'à mon show. Donc du coup on aura 3 séances encore. 3 séances après, dépendamment de comment ça se passe. L'heure tout simplement d'aller dormir. Il est 20h28. Les steps sont faits. Les repas ont été pris. Tout est parfait. Donc là je vais mettre mes petites lunettes. Je vais prendre mes compléments du soir qui sont toujours les mêmes. Je vous montre, mais c'est la même chose tout le temps. Du coup, 2 capsules de Ashwa, 2 capsules de Bigly, Synat Magnesium. Là, je prends 4 sprays de mélatonine Night Spray. Et évidemment, le seul et l'unique, Sleep. Et puis voilà les gars, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce petit vlog, slash peut-être très long vlog. On est à 12 weeks out. Je vais essayer de vous montrer ça, de monter pardon, le vlog le plus rapidement possible. Donc voilà, c'était un petit peu rush aujourd'hui. J'ai eu des bilans, j'ai reçu encore des bilans pendant que j'étais en session posing. Donc je m'en occupe dès demain. Mais puis voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Si vous avez bien évidemment des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez évidemment des questions, vous pouvez me les envoyer aussi sur Instagram. Je passe énormément de temps sur Instagram, donc je peux vous répondre. Et si vous voulez du coaching avec moi, vous pouvez soit répondre au formulaire de coaching qui est dans ma bio Instagram, soit vous m'envoyez directement un message. Et on discutera et on verra si on pourra tout simplement bosser ensemble. Et puis voilà les gros, c'est à peu près tout. Merci d'avoir suivi ce petit vlog. On va se mater Jurassic World, je crois, quelque chose comme ça. On essaie de regarder un truc qui relaxe un petit peu. Et si j'y pense, je vous mettrai demain le bilan que je fais à Arthur. Sinon, je le mettrai sur Instagram. Donc rendez-vous sur Instagram, les gars. Merci d'avoir liké la vidéo, partagé si jamais vous aimez ce genre de contenu. Et puis voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo possible.